Nous allons débuter cette célébration de Pâques avec le cantique français. Aujourd'hui, jour de mémoire, au numéro 21. Aujourd'hui, jour de mémoire, Alléluia. Du tombeau le roi de gloire, Alléluia. Est sorti victorieux, Alléluia. Pour triompher dans les cieux, Alléluia. Célébrons par nos louanges, Alléluia. Jésus-Christ, le roi des anges, Alléluia. Avec lui portons la croix, Alléluia. Avec lui nous serons rois, Alléluia. Pour nous ce Dieu de clémence, Alléluia. Rempli d'un amour immense, Alléluia. A succombé sous les clous, Alléluia. Il mourut, ce fut pour nous, Alléluia. Levons-nous de la poussière, Alléluia. Du Christ suivons la bannière, Alléluia. Loin de ce monde agité, Alléluia. Jésus est ressuscité, Alléluia, Alléluia. le Christ est ressuscité. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Que sa grâce et sa paix soient avec vous. Qu'il comble vos cœurs de joie. Confinement oblige. De l'église de Saint-Paul-Vacquois, en ce dimanche de Pâques, je vous accueille chez vous et vous demande à votre tour d'accueillir Jésus dans vos maisons respectives ce matin. Le Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Et c'est une joie pour moi de vous accueillir pour vivre ce temps de prière et de partage en ce jour de Pâques. Cette fête de Pâques 2020 nous invite à nous plonger profondément dans le mystère de Dieu, ce mystère de Dieu qui est présent dans notre vie. Jésus, il est vivant. Jésus, il est là avec vous, chez vous. Jésus, il est cette lumière qui éclaire nos vies, cette lumière qui éclaire le tombeau vide, afin que nous puissions découvrir l'annonce d'une nouvelle vie. Jésus est cette lumière qui nous aide à découvrir dans les réalités actuelles de notre vie des traces d'un relèvement. Sois avec nous, Seigneur, et aide-nous à accueillir ton Fils ressuscité à travers cette célébration. Ensemble,
nous allons nous préparer justement pour recevoir Jésus-Christ ressuscité à travers sa parole, à travers notre partage. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant prendre quelques chants en guise de préparation pour cette célébration. siège et règne en majesté, fait monter sa bannière. Jésus est
Hosanna, il est roi. Car le Seigneur est grand, il est digne de louange, sa gloire remplit les cieux. Célébrons tous notre Dieu. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière. Jésus est roi, crie Hosanna, il est roi. Satan est désarmé et l'enfer est dépouillé. Les démons sont enchaînés, Jésus-Christ a triomphé. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière. Jésus est roi, crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna, il est roi. Nous allons prendre un temps de confession, un temps de pénitence, où nous allons demander au Seigneur de scruter nos cœurs, car nous reconnaissons que nous n'avons pas été tout fidèles à son amour. Ensemble, confessons nos fautes. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'ils prennent pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés, vous en délivre, vous affermissent en tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous allons glorifier le Seigneur. Grâce
Dieu Tout-Puissant, par la victoire de ton Fils unique sur la mort, tu nous ouvres les portes de l'éternité. Nous t'en prions, puisque nous célébrons dans la joie le jour de la résurrection du Seigneur, que ton Esprit qui donne la vie nous ressuscite de la mort du péché. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, si vous êtes debout, veuillez vous asseoir. On va écouter maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 31, les versets 1 à 6. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel, notre Dieu. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 43. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acceptation de personne, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché.
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez la bonne nouvelle proclamée en l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 20, commençant à partir du 1er verset. Gloire au Christ, notre Sauveur. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bancs qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bancs qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui est arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux.
Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Il leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Évangile du Christ. Gloire au Christ, notre Seigneur. Seigneur de notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce cœur que tu nous as donné. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous libère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Pâques. Et cette Pâques, en cette année, c'est une fête spéciale pour nous. Cette fête de Pâques est spéciale pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous sommes confinés à la maison. Nous n'avons pas le droit de sortir. Cette fête est spéciale parce que c'est un temps qui nous est donné de vivre dans l'intimité de notre maison, dans notre famille, dans notre environnement. Vous savez, ordinairement, les dimanches, le jour de Pâques surtout, nous habillons, nous mettons un habit nouveau, bien maquillé, et on quitte la maison. On quitte la maison pour aller vers l'église, pour rencontrer Dieu et aussi pour rencontrer les autres, nos frères de la communauté de l'église. Enfin, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas habillés là où vous êtes, mais je suis certain que la préparation n'est pas la même. Alors, tout cela fait que cette fête de Pâques est une fête spéciale aujourd'hui. Et le fait que c'est une fête spéciale, pour nous, cela nous donne l'occasion d'entrer au plus profond de ce mystère de Pâques. Cela nous donne l'occasion d'essayer de comprendre ce mystère de la résurrection. Cela nous donne l'occasion d'essayer d'écouter Dieu, non pas seulement à l'église, mais d'écouter Dieu dans notre maison, car c'est là que Dieu, notre Seigneur, nous parle. C'est là où nous vivons une grande partie de notre vie. Notre Seigneur ressuscité, il est là, avec vous, dans votre maison. À nous de le découvrir. Et je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile en ce temps de confinement.
ce temps où nous vivons certaines peurs. Et là, on vient d'apprendre que ce temps de confinement sanitaire a été étendu jusqu'au 4 mai. Alors, si on compte bien, il nous reste encore 22 jours à la maison. Mais n'oubliez pas que le confinement a commencé depuis le 20. Depuis le 20 mars. Et c'est pas facile. Et si on essaye de compter les jours, on va voir que ça dépasse les 40 jours. Si on prend depuis le 20 mars jusqu'au 4 mai, ben, ça va nous faire, alors au 20, ça va faire un mois. Ajouter encore 14 jours, ben, environ 44 jours. Et là, tout de suite, je pense à ce chiffre 40. C'est vrai que ce n'est pas 40 jours, mais dans ma tête, là, ce qui vient à ma tête, c'est le chiffre 40. Je pense à ces 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert, en déportation. Je pense à ces 40 jours que Jésus lui a passé dans le désert, tenté par le diable. Et voilà le temps qui nous est donné aujourd'hui, 44 jours, temps pour nous de nous remettre à Dieu, temps pour nous de combattre l'ennemi qui vient nous bousculer, temps pour nous de nous ressourcer en Dieu. C'est pourquoi cette fête de Pâques, j'insiste que c'est une fête spéciale. C'est une fête qui n'est pas pareille comme tous les autres Pâques. C'est une fête où nous sommes toujours confinés. Nous célébrons la résurrection aujourd'hui, mais nous sommes toujours confinés de la maison, nous sommes toujours enfermés. Alors, je dirais que la Pâque, pour nous, n'est pas encore là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le 12 avril, nous sommes en train de commémorer le jour de la résurrection du Seigneur, mais notre vraie Pâque à nous, les Mauriciens, n'est pas encore arrivée. Alors le Seigneur nous invite à continuer à chercher sa face pendant ce temps de confinement, à continuer à nous nourrir de lui à travers sa parole. Vous savez, la Pâque de Jésus, ce qu'il passe de la mort à la vie. C'est pour cela qu'on dit que la Pâque, c'est un passage. C'est un passage qu'on fait d'une vie à une autre vie. Et aujourd'hui, quel est ce passage pour nous? Quel est ce passage d'une vie à l'autre pour nous? Bien sûr, tout de suite, on va penser à la fin de ce calvaire que nous sommes en train de vivre. Qu'on arrive à trouver une solution pour contrôler ce virus et nous pourrons sortir. Nous pourrons vraiment faire le passage de cette vie confinée à la maison à notre vie normale. Eh bien, je ne dirai pas le contraire, mais je pense qu'il y a un autre passage à faire, surtout au niveau de notre foi. Vous savez, la résurrection est le point central de notre foi. Mais cette foi, la résurrection, il faut la vivre. Et c'est là où le problème commence. Pour nous les chrétiens, de vivre notre foi de résurrection. Humainement parlant, nous savons que c'est difficile de vivre cette foi. C'est pour cela que notre vie, je dirais, ressemble des fois comme une vague.
Elle monte, elle descend, ça roule, ça tourne. Un moment, on est croyant, puis tout de suite, on doute de cette puissance de Dieu, tout de suite, on devient incroyant. La foi, c'est une vertu. La foi, c'est une force de Dieu en nous. Dans un des évangiles, quand le disciple disait à Jésus d'augmenter sa foi, il voulait tout simplement demander à Jésus qu'il puisse participer à la nature divine de Dieu. Ce passage que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, c'est d'accepter cette force qui est en nous. Accepter cette force de la résurrection et avoir cette conviction que le Seigneur Jésus ressuscité ouvrira la porte du tombeau pour nous. Christ ressuscité, cela veut dire que ce Jésus que les hommes ont voulu faire disparaître, Dieu l'a ressuscité. Dieu lui a ainsi d'ouvrir une brèche dans tous les horizons bouchés. Désormais, grâce à ce Jésus et à sa résurrection, il nous est possible d'espérer. Il n'y a pas de fatalité à laquelle il nous faille de résigner. La mort elle-même n'est pas le dernier mot de Dieu. Cela vaut la peine, chers amis, de combattre le mal. De combattre le mal, car il ne durera pas toujours. Dès maintenant, Dieu nous donne en Christ les armes de la victoire. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est vrai qu'on se sent faible, on se sent peut-être fragilisé à la maison, mais le Seigneur, aujourd'hui, le jour de la résurrection, il nous donne les armes de la victoire. Il nous donne sa vie. Christ ressuscité, cela veut dire que ce corps de Jésus, qui a su si bien exprimer une vie toute tournée vers Dieu et vers les autres, une vie donnée, une vie livrée. Ce corps qu'on a voulu détruire et faire disparaître, ce corps est ressuscité. Mais désormais, ce ne sont plus que quelques privilégiés, quelques familiers ou quelques proches qui peuvent le voir, le toucher ou manger avec lui. Le corps de Jésus ressuscité, c'est l'Église. Le corps de Jésus ressuscité, c'est l'Église. Et chacun peut la voir, chacun peut la toucher et manger avec elle là où vous êtes chez vous. C'est ce que nous allons faire au cours de cette célébration non eucharistique. C'est vrai que c'est une tristesse pour nous, les chrétiens, de ne pas pouvoir participer à l'Eucharistie, comme chaque dimanche. C'est vrai que c'est une tristesse pour nous de ne pas pouvoir avoir cette communion avec le Christ, avoir cette communion avec les autres, nos frères de la communauté. Alors, nous prions que notre célébration puisse continuer tous les jours de notre vie et que cette célébration puisse nous réaffirmer pour un nouveau départ de notre vie personnelle et ainsi dans notre participation à la vie de notre famille, à la vie de notre paroisse et à la vie de notre pays.
Laisse-moi terminer tout simplement pour souhaiter bonne chance là où vous êtes à la maison. Bonne marche avec le Christ ressuscité et bon confinement. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, nous allons professer notre foi chrétienne dans les paroles du Credo. Nous croyons dans un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons dans un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons monter nos prières d'intercession, prières pour l'Église et prières pour le monde. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Christ est vivant, Christ est la résurrection et la vie. Tous ensemble, avec les chrétiens du monde entier, offrons humblement nos prières à Dieu. Prenons le refrain. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple qui te prie et te chante, ô Seigneur. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple qui te prie et te chante, ô Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ce monde en désarroi face à cette pandémie. Qu'il te plaise, Seigneur, d'envoyer par ta grâce délivrance et paix à toute l'humanité. Réconforte-nous en nous accordant la patience et la persévérance dans la foi, en attendant la délivrance qui vient de toi. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Ô Jésus vivant, selon ta providence, tu as institué divers ministères dans ton Église pour faire grandir ton royaume de paix et d'amour et d'unité. Déverse ta grâce et ton Saint-Esprit sur l'évêque Sténios, les prêtres, les diacres et tous ceux que tu as choisis pour servir. Qu'ils soient prompts à écouter ton peuple pour partager leurs peines, panser leurs blessures et ramener les âmes perdues vers ton salut. Ô Christ ressuscité, écoute nos voix. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple qui te prie et te chante, ô
Dieu de l'univers, nous te prions pour les dirigeants de notre pays, afin qu'ils soient animés par ton esprit, et qu'ensemble avec les services essentiels, ils puissent agir avec sagesse et justice pour faire régner la paix et l'harmonie. Ô Christ ressuscité, écoute nos voix. Quand Jésus ressuscité et vivant vient vers nous, il nous apporte la paix au milieu de nos problèmes, nos maladies, nos souffrances morales et physiques. Il accorde aussi la guérison de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Seigneur, réconforte et soulage les malades, les vieux, les handicapés, les rejetés de la société. Qu'ils se tournent vers toi et acceptent le pardon et la paix de ton amour. Que ceux qui les assistent soient remplis de patience et d'humilité, afin qu'ils les aident à supporter leurs souffrances et aussi à garder la foi en Dieu. Ô Christ ressuscité, écoute nos voix. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante. Ô Seigneur. Prions encore le Seigneur. Que la lumière du Christ ressuscité illumine nos pensées et fasse rayonner l'amour dans nos cœurs, et que cette lumière resplendissante transforme nos vies, afin que nous puissions continuer à glorifier ton Saint-Nom et à proclamer partout que Jésus-Christ est vivant par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le Christ ressuscité, il est là parmi nous. Le Christ ressuscité, il est là dans votre maison. Le Christ ressuscité, il est là dans votre cour. Ce Christ ressuscité, il vient nous apporter la joie. Il vient nous apporter sa paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Hors de la maison, là où nous sommes, donnons-nous un signe de paix. Nous allons maintenant prendre un chant de l'offertoire. Comme vous savez très bien, dans nos célébrations habituelles, nos célébrations eucharistiques, à ce moment-là, on passe la quête. À ce moment-là, nous apportons les offrandes vers l'autel. Nous n'avons pas ces conditions. Nous ne sommes pas à l'église. Et alors, je vous demande, en chantant ce chant, Alléluia, sing to Jesus, offrons nous-mêmes à Dieu. Que notre offrande, l'offrande de nous-mêmes, puisse être acceptable et agréable aux yeux de Dieu. Nous allons prendre ce chant, Alléluia, sing to Jesus, au numéro 262,
dans notre recueil anglais. Eh bien, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas tellement visible, mais sur l'autel, il y a la patène et la coupe vide. On ne célèbre pas l'Eucharistie aujourd'hui, c'est vide. Peut-être en ce moment, nous sentons nous aussi un vide en nous, car nous sommes tristes. Mais sois assuré que le Seigneur notre Dieu nous a envoyé Jésus, qui est ressuscité, il est parmi vous, il est votre joie. Alors, à notre manière, ce matin, nous allons communier
d'une façon spéciale, communier en Christ Jésus. Nous gardons un moment de silence et nous fixons nos regards vers Jésus en croix. Nous fixons nos regards vers le tombeau vide. Il n'est plus là. Et nous retournons ce regard vers nous-mêmes pour faire face à ce Jésus qui est en nous. Ce Jésus qui vient nous nourrir, qui vient nous donner sa vie, qui vient nous donner son corps et son sang. Seigneur de notre Père, nous voici devant toi en ce jour où tu nous invites à partager la vie de ton Fils Jésus-Christ en entrant en communion avec lui. Lui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Tu nous invites à nous nourrir de son corps et de son sang. Vu notre condition actuelle, Seigneur, nous ne pouvons pas nous approcher de ta sainte table comme chaque dimanche. Mais nous savons que là où nous sommes, tu es au cœur de nos maisons. Ainsi, nous te demandons de transformer nos maisons afin que nous puissions entrer en parfaite communion avec toi. C'est ta volonté, Seigneur, que nous soyons en toi, comme toi, tu es un avec le Père et l'Esprit Saint. Cette coupe, cette patène vide représente notre état de confinement, notre fragilité, nos faiblesses. Mais nous savons que Christ ressuscité est présent par l'action de l'Esprit Saint en nous. Nous avons cette conviction qu'il va transformer cette situation et remplir notre coupe, remplir notre patène en son temps et à sa manière. Nous gardons encore un temps de silence pour laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Dieu de bonté, nous te disons merci d'être avec nous en ce temps de crise. Nous savons que tu veilles sur ton Église. Nous savons que tu veilles sur l'ensemble de ton peuple. Déjà, tu nous donnes l'occasion de nous rassembler en Église chez nous, à la maison. Que la présence du Christ ressuscité dans nos vies puisse nous régénérer en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans la lumière de la résurrection afin que nous puissions découvrir ta volonté pour chacun de nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons prendre le chant. Give thanks.
Demandons le Seigneur, notre Dieu, de nous bénir et de nous renvoyer chez nous, afin que là où il nous envoie, nous puissions être des témoins fidèles de ce Jésus ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître. Il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous rater. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la présence de Jésus ressuscité. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration de Pâques, comme je disais, une célébration spéciale. Le confinement oblige, mais encore une fois, essayons de capitaliser ce temps à la maison. Surtout, prenons ce temps pour retourner en nous-mêmes. Il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Il y a beaucoup de questions que nous sommes allés chercher des réponses ailleurs. Que ce temps de confinement puisse un temps de remise en question de notre vie personnelle. Alors, encore une fois, je vous invite à rester à la maison. Et c'est comme ça qu'on va combattre ce mal qui essaye de déranger notre vie. À vous tous, je vous souhaite une bonne fête de Pâques à la maison. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas aller voir des amis, il ne faut pas inviter les voisins aussi chez vous. Et demain lundi Pâques, il ne faut pas aller à la mer. Nous restons à la maison parce que nous avons pris la décision de nous libérer. Nous avons pris la décision de faire ce passage dans notre vie. Je vous souhaite bon courage et bonne fête de Pâques. Merci. Nous terminons avec le cantique français, le cantique de la résurrection, à toi la gloire, au numéro 2 dans votre recueil.